Moi, je joue de la harpe. Dans l'école primaire dans laquelle j'étais, les professeurs du conservatoire venaient régulièrement présenter leurs instruments et il y a eu l'après-midi harpe. Et je suis rentrée le soir en disant à ma maman, « Maman, j'adore la harpe, je veux faire de la harpe. » Et elle a répondu, « Pas de problème. » Les problèmes sont apparus ensuite parce que c'est un petit peu volumineux et que c'est pas si simple que ça que de jouer de la harpe quand on est tout petit. Elle a beaucoup de cordes, mais elle ne fait pas partie de la famille des cordes. Elle accompagne un peu tout le monde, alors c'est pour ça que c'est difficile de trouver la famille. Je dirais, si je devais vraiment choisir une famille, que c'est la famille des percussions ou avec le piano de la famille des instruments dits polyphoniques, enfin, qui jouent deux notes ou plusieurs notes en même temps. Voilà. Alors, quand on regarde l'orchestre, on va me trouver côté jardin, c'est-à-dire sur la gauche, quand on regarde l'orchestre, pas très loin des corps, juste derrière les violons. La harpe, c'est un instrument extrêmement ancien. Il descend de l'arc primitif, c'est-à-dire que l'homme préhistorique chassait avec un arc et ses flèches. Et en fait, en lâchant la corde avec la flèche, ça a formé un son. Et du coup, il a eu l'idée, un peu plus tard, de fabriquer un instrument de musique. Donc il a rajouté une corde, 2 cordes, 3 cordes, 10 cordes. Puis l'instrument a grandi. Ensuite, l'instrument est allé servir dans des cérémonies, on va dire religieuses, par exemple chez les Égyptiens, chez les Grecs. Elle était vraiment associée aux divinités. Elle est passée par différentes étapes pour arriver à cet instrument qui fait une 50aine de kilos. C'est un instrument donc, qui a 47 cordes, avec différentes couleurs de cordes. Tous les rouges de la harpe sont des Do. Toutes les cordes noires de la harpe sont des Fa. Et à partir de là, il suffit de compter. Tout simplement, entre le Do rouge, le Fa noir, on a donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. J'ai 7 pédales, donc j'en ai une pour chaque note. À chaque fois que j'appuie sur la pédale ici, ça va bouger toutes les fourchettes de la même note. J'appuie sur la pédale, ici ça bouge. Le son monte un tout petit peu, on monte une marche. Je recommence. Ça, c'est le fameux glissando, donc je glisse sur les cordes. Et après, il y a le son normal. Hein. Et ensuite, il y a un troisième son qui est très utilisé en musique française, que des compositeurs comme Maurice Ravel ou Claude Debussy adorent, qui s'appelle l'harmonique. Alors l'harmonique, le son de harpe normale, c'est celui-ci. Le son harmonique, c'est celui-ci. Il est plus rond et il est plus aigu sur la même corde. Alors si je mélange les glissés et le son harmonique, ça donne ça. L'harpe, c'est comme une compagne. Alors elle m'accompagne tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours je vais jouer, je vais la prendre dans mes bras, je vais l'accorder, je vais la bichonner, je vais en prendre soin. Elle me permet en fait, quand je suis triste, c'est un peu bateau comme réponse, mais quand je suis triste, de pouvoir faire passer ma tristesse grâce à elle. Elle va me consoler. Et quand je suis contente, elle va m'accompagner. Bon, de temps en temps, on se dispute, hein, mais ça, faut pas le dire. En fait, c'est un compagnon de vie, c'est presque comme une personne, en fait. Comme tous les instruments de musique, j'ai envie de dire, ils sont presque personnifiés pour nous, les musiciens.